bonjour. C'est encore de grâce Saman pour vous servir, vous rappeler, vous aider à avancer dans tout ce que vous entreprenez et surtout vous aider à aller où vous êtes censé aller. Et au numéro précédent, je vous avais promis de vous raconter l'histoire du fameux monsieur qui s'appelle Alfred Nobel. Avant d'y arriver, même on s'était posé la question de savoir comment est-ce que vous aimeriez que le monde se rappelle de vous. Quand vous serez parti, on va dire que vous étiez quel genre de personne? Est-ce qu'on va dire que vous étiez un monsieur admirable, exemplaire, un monsieur consciencieux, un monsieur qui savait ce qu'il voulait, un monsieur qui n'avait pas froid aux yeux? Est-ce qu'on va dire que c'était un monsieur qui avait un cœur en or? Ou est-ce qu'on va dire que c'était un monsieur grincheux, un monsieur qui avait très peu d'amour pour les autres, un monsieur ci, un monsieur ça? En fait, l'histoire avec Alfred Nobel, c'est que le monsieur, c'est pratiquement lui qui a inventé la dynamite. Il a inventé la dynamite, il s'est fait beaucoup d'argent à cause de ça, parce que je ne peux pas dire grâce à ça. Là, il s'est fait beaucoup d'argent à cause de ça. Et une fois par mégarde, un journal a publié un article sur sa mort par mégarde. Et le titre du journal disait « Le marchand de la mort est mort » ou quelque chose en ce sens. Et après qu'il ait vu ça, il s'est rendu compte qu'au fait, c'est comme ça qu'on va se rappeler de lui. Comme c'est lui qui a aidé à tuer des centaines et des centaines de personnes. Et il a pratiquement essayé de soigner son image en créant ce qu'on appelle le prix Nobel pour qu'on se rappelle de lui d'une manière un peu plus intéressante et pour encourager ceux qui, entre guillemets, ont posé des actions, entre guillemets, nobles. Mais ça, c'est pas le point. Lui, là, ça parle de responsabilité. La vie va s'en charger, l'univers pour Dieu. Mais le plus important pour moi, c'est de vous poser la question, de vous poser cette question. Quel est le but de votre vie? Quand vous allez partir, comment est-ce qu'on va se rappeler de vous? Comment est-ce qu'on va se rappeler de vous? Rappelez-vous qu'on se rappelle essentiellement de vous par rapport à comment vous vivez, par rapport à qui vous êtes et par rapport à comment vous faites les choses. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais que vous mettez à penser à comment est-ce que vous auriez aimé qu'on se rappelle de vous. Il y a une amie à moi qui, après qu'on lui ait posé cette question, m'a dit qu'elle aimerait qu'on se rappelle d'elle comme la fille souriante, la fille qui a apporté la joie partout où elle passait. Dans certaines cultures, c'est vrai que sourire à tout bout de champ, c'est pas intéressant. Mais moi, j'ai compris. Elle voulait partager sa joie, mettre les gens à l'aise, leur apporter de la joie, leur apporter de la vie quelque part. Et vous, comment est-ce que vous aimeriez qu'on se rappelle? Donc là maintenant, passez à l'action, essayez d'écrire ça. Parce que encore quand vous écrivez, c'est plus clair, vous savez ce que vous voulez et vous pouvez facilement vous orienter vers cela. Donc, écrivez. Comment est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous comme vous ne serez pas? Vous voulez qu'on se rappelle de vous comme quelqu'un d'exemplaire, comme quelqu'un de juste, quelqu'un au bon cœur?
passer à l'action dès maintenant. J'espère que vous avez aimé le numéro. Envoyez-nous des commentaires, des lettres, des emails. Dans notre temps, passez à l'action, c'est pourquoi.